Les amis, voici nouveau chantier avec pas des 60-60. Regarde. Oh, presque pas de différence avec l'achat. Des 120, 120 encore. Alors, je vais t'expliquer comment on a tracé. Donc, au fait, je vais te faire une vue d'ensemble de la pièce. Regarde. La pièce, elle est carrée. Ça, il n'y a pas de souci. C'est tranquille. On est sur un plancher chauffant. Qu'est-ce qu'on a privilégié? Ici, tout ici, il va avoir des meubles de cuisine. Et un deuxième îlot qui va suivre ici. Donc, pour bien faire, il faut qu'on soit parallèle avec ce mur-là, pour ne pas que ça se marque dans les meubles de cuisine, ni dans l'îlot ici. C'est ce qu'on a fait. On va démarrer avec un entier. Pourquoi? Parce que comme ça, vu que le meuble il fait 60, tu vois, après tu vois un beau morceau. Et quand tu arriveras, que tu auras l'îlot ici, tu auras aussi des bons morceaux. C'est important, pas tomber avec une languette, tu vois, quand il y a le meuble de cuisine et que tu mets la plate du meuble de cuisine, pas tomber avec une languette. Donc voilà, en gros, ça c'est ce qu'on aura. On aura un morceau de 84 là sur le mur du fond. Là, dans la baie, tu vois, juste là, on va pouvoir rentrer et on n'aura pas de soucis. Et vu qu'on est entier aussi ici au parquet, comme ça on aura un effet, l'effet grande dalle sera direct. Quand les gens vont sortir de là, ils auront directement l'effet grande dalle. Et ça c'est important. Donc après on aura, tu vois, toute découpe à faire ici. Et voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de tracé. On a calpiné, on a tracé, on a malheureusement le grand châssis là, il est 4 cm au réquillère. Ben voilà, les clients voulaient que ce soit comme ça. Et c'est vrai, ils ont raison, il faut être parallèle avec les meubles de cuisine. Donc voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas faire la même vidéo que j'ai fait sur les 120-120 de l'autre fois, où on était à la bourre parce qu'on avait un délai à respecter et que j'ai su te filmer, mais tu n'as rien vu de ce qu'on a réalisé quasi. Donc cette fois-ci, regarde, je t'ai préparé le petit setup ici. Et on va te filmer ça pendant qu'on pose. Je vais te faire, je sais pas, 5, donc là on a déjà fait les premières coupes, on les a pas mises, donc on va les coller. Donc on va te filmer ça, on va te filmer plus ou moins la première ligne. Comme ça tu vas pouvoir voir comment est-ce qu'on va faire ça. Donc pour la colle, n'oubliez pas, si vous êtes avec un chauffage sol, obligé de prendre la colle exprès. Donc comme je te dis l'autre fois, nous autres on est avec la Vario SA. Donc c'est une C2, regarde, tu vois, une C2 SA. Et voilà. Donc on va vous faire ça. Comme ça, ce sera un peu plus complet que la dernière vidéo. Alors, voilà. Avec la Vario, ce qu'il faut essayer, c'est d'étaler d'abord la carotte sur le sol. Vraiment une bonne approche sur le support. T'as plus qu'à peigner. Alors regarde, tu vois le peigne. Le peigne que tu utilises, tu vois, c'est un demi-2. Tu vois la grosseur des dents. Regarde, je peux mettre un doigt dedans. Tu es obligé. C'est ça, c'est utile, bien pratique. Comme ça, tu ne vas jamais ta main dans la colle.
t'en mets bien partout. En faisant des boudins le plus régulier possible. Donc, je ne sais pas si tu vois bien. Hein, tu vois, tu essayes de faire des boudins le plus régulier possible et toujours dans le même sens, comme ça, tu chasses l'air. Quand tu vas poser le pavé, tu vois, il va y avoir de l'air qui va venir. Et là, vu que tu as fait tous les boudins dans le même sens, l'air va chasser et tu n'auras pas de souci. Le frérot, lui, il a beurré derrière. On va te montrer en amenant le pavé. Regarde, tu vois, on a beurré derrière le carrelage. On a fait une petite fine couche de colle. Et ça, c'est pour que ça accroche mieux. Tu tapotes un peu partout pour vraiment qu'il fasse sa prise. Voilà. On va amener la suivante. Au beurrage. Stable. Je vais positionner le laser, comme ça je suis tranquille. Ok, le savate. Comme ça je ne déplace pas trop avec ma colle. Je vais voir si tu vois. Je te dis rien. Prends ton recul, bien sûr. Voilà. Ne pas oublier maintenant, je vais mettre la colle, puis je vais glisser mes petits clips. Voilà, ça c'est les petits clips de chez. Ouais, mettre plus la marque dessus avant et mettre tes perpétuels. Focus, focus.
et c'est des 1 mm. Mais je vais pas jouer d'1 mm. Hein. Je vais faire le joint de 3 mm dedans. Et frérot, maintenant, avant il marquait une level sur les clips, et maintenant il m'a plus rien. Restriction de budget. Ouais, 120, 120, ça fait plus ou moins 6 couleurs de colle. Non. Bien étalé. Ce petit outil-là, vraiment bien fait. Exprès pour le grand format. De chez Raimondi. Pas avoir trop d'en mettre un peu trop, tantôt j'en ai mis. Il n'y en avait pas assez. Et alors le boudin faisait des petites lignes. Ce qui m'a annoncé qu'il n'y en avait pas assez. Et ici, vu qu'on est sur du 6 mm d'épaisseur, c'est important, c'est d'avoir de la colle, mais vraiment partout sur le bord. Là où il y a les trous, là, tu n'es pas obligé. Pourquoi? S'il y a les meubles de cuisine qui vont venir, les pieds de toute façon ne sont pas là, les pieds sont toujours plus vers l'intérieur. Vous allez sortir vos bras, sortir la colle avec des gros moulins. C'est magnifique. Alors avant de mettre les clips, tu donnes un petit coup de spatule parce que sinon toute la colle qui vient vraiment là va venir dans ton joint, va venir dans tes clips. Et là, c'est la galère. Voilà, tu positionnes 3 clips. Voilà, on va poser le deuxième maintenant.
torchon. Vu que c'est du grand format qu'on a un droit de porter, tu peux poser un pied dessus pour le poser. Il n'y a pas de souci. Bon, maintenant tu fais pas la cheminée. Voilà, il faudra juste me repousser. Ici. Et tu prends tes petits calques. Et tu viens glisser dans tes clips. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour la pause. Tu as vu comment il fallait faire. Maintenant, on va continuer un petit peu et on verra plus tard. Les amis, jour 2, voilà ce qui reste. Donc juste l'entrée et ici. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas oublier, quand tu es à ton deuxième jour, pas oublier de glisser déjà tes clips à l'avance. Parce que vu qu'on a mis de la colle vraiment jusqu'au bord, d'ailleurs tu vois, il y a un petit peu qui dépasse là. Voilà. Faut pas oublier de glisser tes clips avant. Parce que sinon, pour le lendemain, eh ben, tu l'as dans le baba. Donc voilà ce qui reste. Tout à l'heure. Voilà les amis, c'est la fin du jour 2. On a fini. Je te montre ça. Voilà, tout le serrage est fait. On va aller faire un petit tour. Donc voilà. Demain on va faire les joints. Ce sera couleur 110 gris clair. Chez Mapei 110 gris Manhattan gris clair. Et voilà. Alors regarde. Voilà ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un peigne de milieu. D'une petite griffe si tu veux pas être embêté quand tu mets ta colle, c'est bien pratique. Une truelle, un grattoir pour gratter à chaque fois, tu vois, ta colle, tu grattes un petit peu, comme ça tu sur les bords, comme ça tu ne mets pas ta colle, elle déborde pas après directement dans le joint. Et après t'embêter pour enlever les clips, c'est casse-pied. Et tu vas devoir gratter tout et tout ça quand tu devras faire tes joints. Et le plus important, la brosse pour avoir des outils bien propres. Donc voilà, demain qu'est-ce qu'on fera? Donc les joints, comme je t'ai dit, on aura un joint silicone à faire le long du châssis. Tout ça. Un joint silicone là à l'entreporte avec l'autre vêtement. Là le joint silicone au parquet, on ne le fera pas. Parce qu'il va falloir retravailler un peu les lattes. Donc c'est le menuisier qui fera lui-même. Et un joint silicone là, entre l'ancienne pierre et le nouveau carrelage. Donc voilà, demain je te ferai une petite vidéo, je te montrerai quand tout sera fini. Tout simplement. À demain les gars. Ben voilà les amis, le moment est venu de casser l'éclipse pour pouvoir rejointoyer. Alors tu vois, on va rejointoyer avec ceci. Ultracolor de chez Mapei, la couleur 110. Et alors on a le silicone qui va avec. C'est ça qui est bien, on a tout le temps les têtes. Silicone, joint. On a les têtes qui vont avec. Donc voilà, on va casser les clips. Casser les clips, n'oublie pas, c'est toujours sous le sens de la longueur du joint, pas dans l'autre sens. Voilà, allez à tantôt.
Ben voilà les amis, c'est terminé. Tout est coulé. C'est en train de sécher. Je vois que il est fait. Tu vois, c'est tout propre. Et voilà. Et comme je t'ai dit, tu vois, celui-là, ben ça c'est le menuisier qui va le faire. Parce qu'il doit se travailler un petit peu les lattes. Parce qu'elles sont un peu hautes, il doit les raboter. Et nous on laisse, tu vois, aussi on laisse toujours le fond de joint et tout ça, et fond de silicone au client, comme ça il sait ici ce qu'il doit prendre comme marque au cas où s'il a quelque chose à faire. Voilà les amis, donc c'est ici que cette vidéo s'arrête. Si tu veux t'abonner, tu cliques sur ma tête. Tu veux regarder une autre vidéo, je crois que tu en auras une ou deux maintenant. Et voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésite pas, à la prochaine, ciao.